Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique pour le Crypto Café numéro 17 aujourd'hui pour ce petit mercredi matin. Alors on va commencer aujourd'hui avec deux trois petites choses naturellement comme d'habitude pour le calendrier de l'Avent avec des giveaways. Aujourd'hui nous allons avoir 300 francs suisses en Bitcoin pour 3 gagnants différents plus 3 pulls de la part de mon pèlerin. Merci infiniment à eux, on va tirer au sort et puis après on va regarder aussi ensemble le prochain giveaway qui sera un giveaway pour la communauté avec le Patreon. On a plusieurs articles différents aujourd'hui qu'on va un petit peu parler. On va parler un petit peu d'SBF, on va parler un tout petit peu des Bahamas, de Coinbase. Également à la fin aussi d'un petit jeu Illivium. On va aussi regarder un petit peu ensemble. Et aussi un petit peu le côté macroéconomie. J'ai repris aussi quelques questions de certaines personnes qui sont liées au rapport avec la situation des FTX pour des personnes qui ont perdu des fonds, en tout cas pour en France. Et donc j'étais en relation avec un avocat qu'on va regarder après aussi ensemble. Et puis on va essayer de proposer une interview d'ici la semaine prochaine pour pouvoir informer toutes les personnes qui souhaitent se regrouper et de faire en sorte d'avoir moins de frais avec un avocat pour éventuellement peut-être récupérer en effet quelques fonds sur FTX. Il n'y a aucune garantie naturellement là derrière, mais on va pouvoir poser en tout cas toutes les questions nécessaires avec l'avocat. Et donc on va aussi parler de ça. Et pour les cryptos aujourd'hui, on va regarder ensemble également le Bitcoin, le KNC, le Flux et le APT d'Aptos. Alors c'est parti, on va directement attaquer ici avec le giveaway. Merci à toutes les personnes qui ont participé ici pour le giveaway des Mon Pèlerin. On a du coup ici ça sur Gleam et puis on va directement tirer au sort pour les 6 gagnants. Je dis juste avant qu'on tire au sort, les 3 premiers gagnants seront les 3 premiers gagnants avec chacun 100 francs suisses en Bitcoin et les 3 prochains gagnants seront les gagnants avec qui vont gagner un pull de Mon Pèlerin. Allez, bonne chance à tous. C'est parti, 6 gagnants en effet. Et nous avons les 6 gagnants ici directement. On a Funky Boy, Rush Galactic, Alexandre, on a Pierre, Zegosbo et Baniel. Non mais c'est une blague, Baniel aussi qui a gagné, bravo. Baniel du coup qui a gagné le pull et puis bravo aux 3 premiers gagnants qui ont gagné les 100 francs suisses en Bitcoin. Super, et puis on va du coup regarder le prochain giveaway qu'on a mis du coup ce matin sur notre Twitter. Qui est Pardon, j'ai dit une bêtise, 10 abonnements Patreon, comme on a déjà pu faire une fois. On le remet encore une fois en jeu, 10 abonnements qui durent 3 mois de temps. Normalement, c'est 15 $ par mois, et donc du coup là, ça va faire un abonnement qui a une durée de 3 mois, donc une valorisation de 45 $. Et puis on va en offrir 10 pour pouvoir faire découvrir à la communauté, à toutes ces personnes qui souhaitent également participer justement sur le Patreon, regarder ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup sur l'analyse technique aujourd'hui. En effet, il y a les radiologiques, les cafés logiques, il y a du trading, il y a des masterclass sur l'analyse, surtout de l'Ishimoku, et bien plus, parce qu'on apprend aussi vraiment à mieux comprendre en effet un marché. On va rajouter également de l'analyse fondamentale, et puis également de la macroéconomie, pour que ce soit un petit peu plus poussé par la suite aussi. Donc, n'hésitez pas à participer, comme vous le savez, hein, participez également sur le Gleam, vous pouvez participer en étant tout simplement sur Twitch, sur YouTube, toutes ces choses. Donc voilà, bonne chance à tous en tout cas pour le prochain giveaway. Merci à toutes les personnes aussi qui ont mis un commentaire sur la dernière vidéo sur YouTube de Crypto Café numéro 16. Donc déjà c'est super cool de voir autant de commentaires. À chaque jour du lundi au vendredi vous avez une chance de gagner 25 $ en Bitcoin pour toutes les personnes qui ont mis un commentaire. Donc là pour l'instant on a 42 personnes qui ont mis des commentaires. Donc bonne chance à vous pour aujourd'hui. Et on a également une probabilité de gagner 25 $ en Bitcoin ou naturellement aussi en carte Twitch, carte cadeau chez Crypto Plus une fois qu'on fait le raid à 10h30 directement. Alors, du coup, je vous ai parlé ici de l'avocat, donc c'est RG, Crypto Avocat. Je pense que beaucoup de personnes sur le côté francophone le connaissent déjà. Il est aussi passé déjà aussi sur BFM TV, il a déjà été discuté sur pas mal de choses. Et lui, avec ses associés, ont mis en place justement aussi, je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 1000 cas, ou 1200 personnes déjà qui se sont réunies pour justement éviter trop de frais avec les avocats et de faire en sorte qu'ils puissent aller un petit peu contre FTX et de savoir que voilà, si un jour en tout cas il y a de l'argent à récupérer, de quelle manière, toutes les réponses sont répondues. Enfin il y a plein de questions, donc du coup il y a tout qui est répondu et on va essayer de faire une interview avec lui. Je n'ai pas de date précise pour l'instant, mais on va essayer de le faire le plus rapidement possible. J'aimerais bien la semaine prochaine, et comme ça pour toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas aussi à venir avec vos questions durant le live parce qu'on va essayer d'y répondre au maximum. Il faut savoir qu'en France aussi les avocats n'ont pas le droit légalement de uniquement prendre une partie de ce qui va être récupérer. Si je donne un exemple, hein, si d'un coup ils ont 2000 personnes et puis qu'ils doivent récupérer 200 millions de dollars pour rembourser toutes ces personnes,
Ils ne peuvent pas prendre uniquement un pourcentage sur ces 200 millions de dollars comme rémunération. C'est illégal en fait en France et donc du coup ils doivent aussi avoir une certaine rémunération de l'heure. Et donc tout ça, ça peut être justement aussi discuté directement avec lui pour connaître un petit peu plus les coûts pour chaque personne. Et des personnes de la communauté qui nous avaient demandé justement si on pouvait aller un petit peu plus en détail là-dessus. Donc du coup je vais essayer de faire le nécessaire. On a parlé hier soir, comme tous les mardis, avec ZS Trader et puis aussi Tintin, surtout sur le côté macroéconomie. On a eu une très très belle présentation et c'était super intéressant pour être honnête, avec Tintin qui nous avait fait un débrief total sur le Federal Funds Rate, mais également un tout petit peu sur l'inflation, dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui et est-ce qu'on est bientôt sur un pivot ou pas, et donc qu'est-ce qui va se passer si d'un coup il y a un pivot ou pas. On avait également après regardé cette image qui était juste ici un petit peu plus en détail, reprendre l'historique déjà depuis les années 60, et puis de voir en effet les possibilités. C'était un live très intéressant, il va être posté aujourd'hui sur notre deuxième chaîne YouTube de Cryptologique Live, donc n'hésitez pas aussi à aller suivre là-bas si vous aimeriez aller voir un petit peu plus sur tout ce qui a été partagé. En tout cas, on est dans une situation sur laquelle on a Tintin ici qui partage beaucoup sur le Discord, donc n'hésitez pas aussi à venir regarder. Mais on est dans une situation très intéressante. On a eu hier à 2h30 l'inflation à 7,1%. Et donc du coup, c'est pour ces raisons-là qu'à 14h30 pile, on a eu en effet de la volatilité positive sur le marché. On a également eu un SPA 500 qui a fait presque 3% de hausse et qui a retracé tout d'un coup. Donc on a eu aussi beaucoup de volatilité là-bas. Est-ce qu'on est dans une phase à court terme sur laquelle on revient de simplement chercher de la liquidité dans un certain short squeeze, mais qu'en fait on est toujours dans cette tendance baissière? On va pouvoir regarder ça après aussi un petit peu sur le Bitcoin. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que pour l'instant, en tout cas à très court terme, on a plutôt une certaine pression quand même haussière. Mais faites attention parce que pour des traders, c'est très intéressant. Mais si vous êtes dans de l'accumulation et vous aimeriez investir dans le Bitcoin ou dans le marché de la crypto-monnaie en général, eh ben, il y a peut-être des moments un petit peu plus intéressants aussi. Donc on va regarder ça après aussi sur le Bitcoin. Les membres de la communauté crypto discutent de la panique bancaire sur Binance. Donc il y a eu beaucoup de FUD ces derniers jours sur Binance. On en a parlé aussi hier durant notre crypto café. J'avais déjà partagé mon point de vue dessus. Je pense que c'est beaucoup du bruit qu'on est en train de faire. J'ai vraiment confiance encore dans Binance actuellement. Hier, il y a eu une estimation environ de 1,14 milliard de dollars. Je crois que c'est déjà bien plus que ça en fait, qui a été retiré de Binance. Alors, ce qui était très intéressant là-dessus, c'était aussi le tweet que CZ a mis aussi en avant. On a vu des retraits aujourd'hui d'à peu près 1,14 milliard de dollars. On a déjà vu ça à l'époque, mais ça fait partie de leur business et que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. D'ailleurs, ils pensent que c'est une très bonne chose de faire un stress test de retrait. C'est comme finalement quand on va à la banque, puis on va tous ensemble, puis on dit alors maintenant on veut tous notre cash. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire les banques? Est-ce qu'ils vont réussir à nous donner cet argent, oui ou non? On sait très bien que c'est un gros problème aussi si on le fait avec les banques. Et donc là, le fait de voir en effet CZ, alors soit 100% du bluff, et puis en espérant qu'il ne va pas le faire, ou est-ce qu'il se dit c'est peut-être en effet une bonne idée, puis que tout le monde va commencer à retirer, et qu'il peut prouver justement qu'il n'y a aucun problème, ils peuvent rembourser tout le monde, ils peuvent pas rembourser, mais en tout cas ils peuvent faire en sorte que tout le monde récupère en effet leurs fonds. Ça va être très intéressant à suivre. Moi de nouveau je suis pas inquiet, mais on va avoir beaucoup d'articles en tout cas là-dessus dans les prochains jours. Ici je voudrais parler très rapidement de SBF sans aller trop dans les détails non plus, parce que de toute façon vous en avez bien assez sur les réseaux aujourd'hui. La liberté sous caution refusée à SBF, ce qui est de mon point de vue tout à fait normal. Il a des gens derrière lui qui ont beaucoup trop d'argent et donc du coup si ça aurait été accepté qu'on puisse tout simplement payer et puis qu'il puisse du coup être libéré, ça aurait été la dernière chose qui aurait pu se passer de mon point de vue. Parce que là, on aurait vraiment pu prouver que avec de l'argent, on achète tout. Avec de l'argent, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Non seulement on peut faire des crimes, mais on peut voler de l'argent, on peut aller extrêmement loin. Et donc ça, de mon point de vue, c'est tout à fait normal. Le juge d'instruction des Bahamas estime que le risque de fuite des SBF est trop important et qu'il doit être placé en détention provisoire. Donc il y a eu pas mal de personnes déjà qui ont vu aussi, je pense, la vidéo. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller un petit peu plus en détail, donc je vais regarder tout ça aujourd'hui sur SBF, mais on va suivre ça en tout cas au maximum. Ce que je voulais aussi mettre ici, c'était un article, c'est de Morgan, c'est des articles en belge, et enquête, plus de 1500 suspects ont acheté des poursuites. Et ça, c'est quelque chose
qui, de mon point de vue, devrait changer aussi avec le temps. On a une loi qui a été mise en place déjà depuis 2011. Et apparemment, en tout cas, rien qu'en Belgique, il y a eu 1530 personnes de crimes qui ont été autorisées à racheter leurs poursuites dans des dossiers plus volumineux depuis l'entrée en vigueur. Et ça représente un total de 1,085 milliards d'euros, ce qui est énorme de mon point de vue. Et de nouveau, ça montre qu'avec de l'argent, finalement, on a de nouveau beaucoup de privilèges. On peut faire bien plus que les autres. Et donc, du coup, on s'autorise des fois à faire certaines choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Parce que de toute façon, on peut repayer, puis on peut faire le nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, je ne sais pas si c'est des choses qui vont durer avec le temps, dans les prochains 10, 20, 30 ans. Mais j'espère pas, pour être honnête. On a ici encore une dernière chose sur les Bahamas. Donc, apparemment, toutes les personnes qui ont fait les withdrawals, qui ont retiré leur argent parce qu'ils ont fait leur KYC, on en avait parlé au tout début, donc les personnes qui avaient fait un KYC puis qui pouvaient aller aux Bahamas ouvrir un compte, je crois que ça coûtait quelque chose comme 100 000 $, mais du coup pouvaient en effet retirer aussi leur argent directement depuis là-bas. Ils ont une estimation qu'à peu près il y a 1500 personnes différentes avec un montant environ de 100 millions de dollars qui a été retiré. Et dans cette petite vidéo juste ici, ils sont en train de dire justement qu'ils vont poursuivre ces gens-là et puis ils vont essayer de récupérer absolument tout l'argent que toutes ces personnes ont retiré sur FTX. Ce que je trouve scandaleux, mais je pense qu'il va y avoir énormément d'enquêtes qui vont être mises en place aussi sur le côté des Bahamas parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Les Bahamas aujourd'hui, alors non seulement sur l'argent noir, mais également de profiter de ces situations-là pour pouvoir s'enrichir, je trouve ça complètement absurde. Donc voilà, on va suivre en tout cas ça dans les prochains jours pour voir en effet où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Breaking news, les citoyens australiens ne peuvent accéder à Bitcoin qu'ils soient en suffisamment de crédits sociaux rapport. On a ici un article qui est scandaleux. On repart un petit peu comme la Chine. C'est quelque chose qui, si ça vient réellement, mais si ça vient dans les pays dans lesquels nous on est, ce serait la fin. Ce serait vraiment la fin de la liberté de mon point de vue. Le crédit social introduit pour accéder à Internet via votre identité numérique. Les citoyens ont besoin de 100 points d'identification pour utiliser les médias sociaux et la police aura accès à vos comptes, y compris les messages privés. Ça, c'est pourquoi les cypherpunks se battent depuis maintenant des dizaines d'années. C'est éviter d'avoir quelque chose qui se mette en place de ce style. Ça, pour moi, c'est la fin. C'est quelque chose qu'on doit vraiment pas voir. Les gens, ils vont pas être d'accord de toute façon avec ça, je pense. Mais voilà, il va falloir bien, en tout cas, il va falloir bien suivre en tout cas tout ce qui se passe sur ces côtés-là. Alors là, c'est pour l'Australie. On pourra demander à Dieu ce qu'il lui en pense naturellement et puis comment ça se passe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en tout cas avec des précautions. Je serais prêt à partir d'un pays. Si je vis dans un pays où ça arrive, je serais prêt à déménager en tout cas rien qu'à cause de ça, pour être honnête. Donc voilà. Et puis petit dernier article ici, puis après on va partir sur Illuvium. Coinbase ne connaît pas la crise, 19 millions de nouveaux utilisateurs vérifiés en 2022. C'est énorme. Pour un bear market d'avoir 19 millions de nouveaux utilisateurs vérifiés, c'est des chiffres qui sont absurdes. Et ça montre peut-être quand même finalement la puissance de Coinbase. Je ne sais pas si avec FTX finalement ils ont plutôt eu des hausses et puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont du coup été également chez Binance ou pas. Parce que le côté de la régulation est très importante et Coinbase ils sont très, très régulés sur ce côté-là en tout cas. Et donc, je pense que Coinbase, en effet, il va falloir bien suivre aussi sur le côté parce qu'aujourd'hui, quand on parle un petit peu de la diversification des stablecoins, puis qu'on a peur d'avoir un DPEG sur l'USDT ou sur le BUSD ou sur l'USDC même, et ben la diversification à ce moment-là est très importante. Mais la majorité des utilisateurs aujourd'hui ont en effet quand même beaucoup plus de l'USDT, surtout à cause de l'utilisation sur les plateformes d'échange centralisées, parce que c'est très simple pour l'utiliser. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt partir sur de l'USDC aujourd'hui en effet pour plus se sécuriser? En question de pourcentage en tout cas de la diversification de nos stablecoins. Moi personnellement je n'ai pas beaucoup de USDC, j'en ai très très peu d'ailleurs. Mais je vais un petit peu plus m'informer, puis peut-être que je vais en effet bouger une partie en tout cas de mes USDT, BUSD sur du USDC pour pouvoir diversifier parce qu'il faut suivre quand même la régulation et puis il faut réussir à se sécuriser en tout cas un maximum. En tout cas, un article très intéressant pour voir qu'en effet Coinbase a bien fonctionné quand même durant ce bear market 2022.
On va partir ici sur une petite... Alors, naturellement, tout ça, c'est pas sponsorisé, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est tout simplement parce que je trouve ça extrêmement joli. On a toujours voulu avoir un jeu, finalement, qui ressemble à quelque chose dans le milieu du Web3. Et puis, Illuvium sont arrivés avec quelque chose de magnifique, avec un produit fini, avec un produit qui... Enfin, fini, ils sont encore clairement encore en bêta, mais avec quelque chose qui ressemble, en tout cas, à quelque chose de correct pour les gamers, pour quelque chose où tu peux avoir du plaisir à être dedans. On avait déjà fait des estimations et un petit peu de recherche sur la valorisation d'Illuvium. Et puis si c'était intéressant sur le point de vue d'un investisseur, on trouve que c'est beaucoup trop cher et que la valorisation est déjà beaucoup trop haute, malheureusement. Mais je pense que c'est à cause des graphiques, c'est le fait que voilà, c'est autant joli et que c'est une première d'avoir un jeu autant bien dans ce milieu-là. Donc ça peut être très intéressant en tout cas d'y jouer. Et de voir en effet les liens qu'ils veulent mettre en tout cas sur le côté aussi du Web3 avec Illuvium. Et je pense qu'on va, moi en tout cas j'aimerais bien le suivre parce que j'ai plusieurs personnes aussi dans le milieu du Web3 et du gaming qui souhaitent justement jouer et puis être des utilisateurs d'un bon jeu en tout cas du Web3. Et donc du coup si on en trouve un, même si on n'a pas besoin de trop payer, bah, ça pourrait être cool en tout cas de participer sur ce côté-là. Donc on va aller voir en tout cas un petit peu plus en détail Illuvium du moment que ça avance là-bas. Et on va partir aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc, comme vous le savez, ici, on a eu pas mal de volatilité. Donc, hier à 14h30, cette volatilité qui était donc juste ici, on a eu une hausse à peu près de 6%. Donc, on a été recherché un petit peu en dessus de 18 000 $ sur Bitcoin contre USDT en futures. On est en train de stabiliser maintenant un tout petit peu vers ces prix-là. On a une tendance plutôt haussière actuellement sur le Bitcoin. On a des jolis supports autour des 16 878 $ qui va être très importante. On a ici le volume le plus travaillé justement qui va faire support en tout cas. Et si on casse ce support, alors à ce moment-là, en effet, il va falloir peut-être changer la tendance et puis on va peut-être en effet revenir chercher le bas de ce range. Mais pour l'instant, en tout cas, on est clairement dans le range encore. Mais on avait bien parlé encore hier. En effet, on avait travaillé ici le début du range plutôt vers le bas. Et actuellement, on est en train de retravailler un point plutôt avec une tendance haussière. Donc pour l'instant, tout est positif. On devrait aller en effet chercher plutôt une direction haussière maintenant sur le Bitcoin dans les prochains jours. Donc on va suivre ça. Et puis on avait des possibilités quand on a vu avec l'ondulatoire, avec ZS encore hier soir. Je crois que c'était autour des 18 400, 18 600 et 18 900 $ je crois un maximum jusqu'au 18-19 décembre. Donc pour les prochains jours, on va vérifier si on peut partir dans une tendance haussière, oui ou non. Et puis sinon, bah, naturellement, des retracements ici pour aller chercher l'imbalance est tout à fait possible. Donc faites attention aussi avec votre levier et faites en sorte de ne pas non plus acheter en longue ici pour après finalement avoir un stop loss qui est déjà ici. C'est pas du tout l'objectif. Donc faites attention avec votre risk management sur le Bitcoin, s'il vous plaît. On va partir ici sur le KNC. Donc les crypto-monnaies qui ont été demandées par la communauté. Le KNC, actuellement même, on est en train de travailler sur le volume le plus travaillé. Donc c'est le prix des 62 centimes 7. On est actuellement à 63 centimes 6. Donc il n'y a pas grand chose à faire hein, pour être honnête. On est clairement dans un certain range. On a des supports à très court terme hein, qui peuvent être, on peut les considérer déjà à partir de 60 centimes sur lesquels on pourrait rebound en tout cas sur le prix. Pour l'instant, si on regarde un tout petit peu les théories de dos, on est en train de faire des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas aussi. Et donc du coup, on est fait dans une certaine tendance maintenant plutôt baissière. Donc il faudra bien faire attention. Il y a des personnes qui vont prendre un break. Hein, donc du moment en effet qu'on va casser ici cette tendance, et du coup ils considèrent ça comme une cassure du break. Et donc du coup, ils voient ça comme une tendance haussière. Je pense qu'il faut tout simplement faire attention. Mais la seule chose positive actuellement pour les altcoins, c'est que vu qu'on est à court terme sur une potentielle tendance haussière sur le Bitcoin, c'est bien pour les alts. Parce que souvent, les alts du coup peuvent également monter. C'est pas ce qu'on a vu spécialement les derniers jours, parce qu'on a eu pas mal d'alts qui ont quand même bien chuté, mais ça peut être assez intéressant également pour cela. Donc on a un certain support ici à 60 centimes. Si on les casse, il faut bien faire attention parce que on peut aller rechercher le bas du range, hein, ce qui est déjà autour des 53 centimes. Et sinon pour une tendance haussière, on a une grande imbalance qui est autour des 74 centimes, qui est juste ici. Et ça va à peu près jusqu'à 82 centimes 5 avec une certaine résistance. Donc cette imbalance qui serait plutôt cool à aller rechercher en tout cas à court terme si on vient chercher de la volatilité sur le KNC. On va partir ici sur le flux.
rien préparé non plus. Le flux, on a déjà été chercher toute l'imbalance. Hein. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a été recherché jusqu'à 78 centimes. Toute l'imbalance qu'on avait entre ces points, en fait, c'était déjà depuis ici. Hein. Donc, c'était toute cette imbalance qui était là. On a déjà été la rechercher. On l'a travaillé d'ailleurs pendant un petit moment encore avec quelques petites piques. Donc, maintenant, on est en train de retracer de nouveau vers le bas. Est-ce que finalement, on a déjà été rechercher toute la liquidité nécessaire pour finalement aller rechercher le bas du range ou pour avoir un certain support sur le volume profile à 45 centimes 6? C'est tout à fait possible. Donc, c'est les prochains points qu'il va falloir bien faire attention. On a juste ici un support que je mettrais plutôt... Excusez-moi. Je mettrais plutôt le support ici autour des 45 centimes 2 en effet. Et puis si on la casse, alors à ce moment-là, il faut peut-être aller rechercher le bas du range autour des 41 centimes. Et puis pour la tendance haussière, pour l'instant, il faut quand même faire attention parce qu'on a déjà été chercher quelques petites piques. Et ce sera cette résistance-là que peut-être on va de nouveau avoir des vendeurs autour des 59 centimes 5. Si on a une cassure de cette résistance, à ce moment-là, on peut peut-être reparler d'une certaine tendance haussière pour aller rechercher des prix plus bas. Et ce sera la prochaine correction qu'on va de nouveau commencer à s'intéresser au flux. Et on va finir pour aujourd'hui pour le Crypto Café avec l'APT, l'Aptos, cette crypto-monnaie. Donc on l'avait regardé il y a un petit moment en arrière, je crois que c'était début décembre. Et on avait un support avec une zone de liquidité qui était un support à 4,85$ avec une zone de liquidité qui était autour des 4,69$ et puis 4,85$. Sur lesquels on a été retracé. Hein, donc c'était le 7 décembre, on est venu rechercher des prix bas, on est venu rechercher le volume le plus travaillé hein, sur depuis tout ce range aussi. Et puis on est resté un petit moment dans cette zone de liquidité qui a bien fonctionné. Et puis on est revenu chercher des points hauts, donc faire en sorte que tous les traders et puis toute la liquidité soit bien recherchée avant de repartir du coup à des prix plus bas. On a eu encore également une petite hausse juste ici pour la dernière liquidation avant de revenir chercher un gros short. Et puis maintenant on a été rechercher des prix qui sont assez intéressants hein, parce que on a ici un gros support maintenant à 4,20$, 4,25$ pardon. Qui va être très importante parce que si on la casse ce support, à ce moment-là, ça peut être très dangereux pour Aptos parce qu'on peut venir chercher des points bas. On a pas mal de spéculations aussi entre Solana et Aptos actuellement aussi, donc d'avoir en effet de la volatilité qui arrive sur le marché pour liquider les gens parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs aussi maintenant sur Aptos, je crois. Ce serait quelque part un petit peu normal. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe. On a eu un très joli rebound et puis on est en train de retravailler maintenant les zones les plus importantes. Comme vous le voyez de nouveau sur le VPVR, la zone la plus travaillée qui est donc à 4,69$, on est revenu la rechercher comme souvent et puis on est en train de la travailler. Donc on voit que pour l'instant, on est en train de sécuriser autour de ces prix-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que maintenant il y a des gens qui sont en train de sécuriser leur prix, leur gain maintenant sur l'Aptos, ou est-ce que c'est pour venir tout simplement chercher une petite correction pour repartir maintenant plus haut puis revenir chercher le haut de ce range qui est donc à partir de 4,85$. Ça va être très intéressant en tout cas à suivre. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. J'espère que ça vous a plu, ce petit Crypto Café numéro 17. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et naturellement, de mettre un commentaire si vous aimeriez participer au prochain giveaway. Moi, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin. Ciao, ciao tout le monde.